Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Coupe du Roi et je vais vous présenter le match Barbastro contre FC Barcelone. C'est un match qui a lieu ce dimanche 7 janvier 2024 à 21 h pour le compte des 16e de finale de la Coupe du Roi saison 2023-2024. Alors Barbastro c'est une équipe de 4ème division, on va revenir un peu plus en avant après dans cette vidéo sur leur championnat qui reçoit Barcelone, le troisième de Liga. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans leurs championnats respectifs. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour Barcelone en Liga. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats des deux équipes. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur la chaîne L'équipe. Alors au classement, on a donc Barcelone en Liga, ils sont 3e avec 41 points en 19 matchs, ils sont quand même champions en titre. 12 victoires, 5 nuls, 2 défaites, 36 buts marqués, 22 encaissés, plus 14 de différence de but. Ils sont donc à 7 points des deux premiers, le Real Madrid et Rérone. Barbastro joue de son côté en deuxième division RFEF, groupe 2, donc c'est un peu comme la D4. Et ils sont 9e, je ne sais pas combien il y a d'équipes dans cette division, peut-être 16. Euh, mais il n'y en a pas autant que dans les premières divisions, avec 21 points en 16 matchs, 5 victoires, 6 nuls, 5 défaites, 14 buts marqués, 17 encaissés, moins de 3 de différence de but, donc ils ont mis que 14 buts en 16 matchs dans leur championnat de 4ème division. Au niveau des buteurs pour Barcelone, en Liga, on a Lewandowski qui est à 8 buts, Torres 4, Roberto Rafinha, Félix Gundogan 3, Cancelo 2, et après il y a plein de joueurs à 1 but. Ensuite pour les passeurs décisifs, Rafinha est à 5, Lewandowski 4, Gundogan 3, Félix 2 et plein de joueurs à une passe. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Barbastro, c'est 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites. 8 buts marqués, seulement 4 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Et les 4 buts, en fait, c'est les 2 défaites où ils ont pris une fois un but, une fois 3 buts. Dans les 8 autres matchs, ils n'ont pas encaissé de but. Alors, sont une défense de feu. Il y a quelque chose vraiment dans cette équipe. Je me dis, sur un match, s'ils jouent tous derrière, eh ben, ils peuvent peut-être essayer de créer l'exploit contre Barcelone. C'est le match de leur vie de toute façon. Et ça serait énorme. Chez eux, ils restent sur un 3-0 contre Naxara. En plus, ils restent sur 3 victoires en 4 matchs de championnat. 3 victoires et un nul en 4 matchs. Et puis, ils n'ont pas pris de but sur les 5 derniers matchs. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'ils sont mal classés en championnat, je trouve, comparé aux résultats qu'on voit là. Bon, ils ont peut-être très mal démarré la saison. Alors, chez eux, ils restent sur un 3-0 contre Naxara, un 1-0 contre Almeria en Coupe du Roi. Almeria, en plus, ils sont en quoi? Ils sont en division supérieure. Il me semble qu'ils sont en D2, peut-être. Almeria, ou ils sont Attendez, on va remonter, on va aller voir. Est-ce que Almeria, ils sont... Almeria, ils sont derniers de Liga. Donc l'équipe qui est quand même en 4ème division a battu le dernier de Liga. C'est quand même souligné. Après, peut-être qu'ils sont derniers, mais c'est au moins niveau 2ème division. Et donc effectivement, ils ont sorti déjà Almeria au tour précédent. Avant, ils avaient gagné 1-0 contre Calahorra, 0-0 contre Arenas Gexco, 1-0 contre Ponferradina et 0-0 contre Mulivera. Donc vous avez bien vu ces scores. Barbastro a joué 6 matchs sur les 10 derniers matchs à domicile et sur les 6 matchs, ils n'ont pas encaissé un seul but. En plus, ils ont affronté Almeria. Ça peut être un os pour Barcelone, ça c'est intéressant. Barcelone sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 18 buts marqués, 17 encaissés, plus 1 de différence de but, mais surtout 3 défaites sur les 6 derniers matchs. Donc c'est vrai que ça va pas trop en ce moment. À l'extérieur, il reste quand même sur une victoire à Las Palmas 2-1, un nul à Valence 1 partout, une défaite à Antwerp en Ligue des Champions 3-2. Un nul au Rayo Vallecano, un partout parce que les autres matchs étaient à domicile. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un exploit? Ça va être passionnant. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Babasso, j'ai pas tactique. Mais pour la compo d'équipe, on a en gardien Fabrega. Pour les joueurs de champ, Mingotes, Reime, Carbonel, Garcia, Val, Rosel, Javito, González, De Mesa et Bautista. Et pour Barcelone, ça sera du 4-3 classique avec gardien Peña. Et pour les joueurs de champ, Roberto, Koundé, Christensen, Balde, Lopez, Romeu, De Jong, Yamal, Torres et Guiu. Donc les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a d'un côté le grand Barcelone qui va jouer en coupe face à une équipe de deuxième division RFEF groupe 2, c'est-à-dire de quatrième division, une équipe qui en plus a créé l'exploit au tour précédent, battant Almeria. Almeria est dernier de Liga, mais quand même une équipe qui est quand même en Liga. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 7 janvier 2024 à 21 h pour le match du 16e de finale de la Coupe du Roi saison 2023-2024. Barbastro, qui est une équipe de quatrième division espagnole, reçoit le FC Barcelone, le troisième de Liga. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.